Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit assez particulier de Gundam. Il s'agit d'un kit issu de la série Gundam Bullfighters qui commence tout doucement à dater puisque là le kit date de 2015. Il s'agit en fait d'un mobile suit qui n'existe pas dans aucune des séries Gundam à part Gundam Bullfighters. Il s'agit d'un modèle d'entraînement qui est générique, on va dire, qui ressemble pas grand chose d'ailleurs, à part peut-être me faire rappeler bizarrement des formes de Votoms. C'est peut-être normal d'ailleurs parce que le designer de Votoms c'est le designer de Gundam, de Dougram, de toutes ces séries-là. En tout cas, toutes les séries de fin des années 70, des années 80 sont du même gars. Donc il est possible que ce soit lié, mais donc il s'agit donc du iMock. Et donc, comme c'est indiqué ici, c'est le Battle System Simulator Mobile Suit. C'est-à-dire que quand il y a des séances d'entraînement pour les fighters qui vont jouer donc sur le jeu virtuel avec leurs maquettes, c'est des maquettes de base, parfois même générées virtuellement par l'ordinateur, qui permettent de combattre et d'augmenter ses capacités et de s'entraîner. Voilà, tout simplement. Particularité de ce kit, c'est qu'il est pas bien cher. Il est générique comme je disais, mais surtout il va se voir complété, on verra ça tout à l'heure, avec un Mock Army 7 qui est donc toute une galerie d'armes que l'on peut rajouter à ces robots et avec quelques éléments qui permettent apparemment de changer la tête puisque certains modèles n'ont pas les mêmes têtes et c'est une invitation aussi à customiser finalement ce mobile suit et à utiliser peut-être les pièces d'autres kits Gundam et on verra ça tout à l'heure. D'ailleurs il y a des spécificités pour les armes qui sont assez rigolotes. Donc comme je le disais, c'est un kit qui date déjà de 2015, donc pour moi c'est récent, mais ça fait déjà 3 ans. Le kit, une fois terminé, j'avais perdu mon micro. Donc, le kit, une fois terminé, ressemble à ça. Il n'est pas bien grand, hein. Mais pour autant, il est bien articulé, on peut le mettre dans des poses très dynamiques. Et surtout, il est fait vraiment pour accueillir toutes les armes possibles. Là, il y a de tout et de n'importe quoi. Là, on peut même lui mettre cette espèce de truc digne du Docteur Octopus. Ceux qui connaissent les comics. Donc voilà, et là, il précise bien que il y a le set avec les armes qui sera vendu à part. Donc voilà pour la boîte. On va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. La boîte est tellement petite qu'elle tient pas toute seule. C'est rigolo. Un petit peu d'autocollant. Oups, si je les perds, ça le fait pas. Il s'agit très visiblement des yeux. Et peut-être du viseur de l'arme, je sais pas. Mais voilà, il n'y a pas grand chose, donc c'est pas plus mal. La notice. Donc là, bizarrement, je le trouve un peu différent là, sur le dessin. Et donc, ça rappelle très certainement sa fonction. Il ferait apparemment 18 mètres. Moi je trouve un peu petit, mais il ferait 18 mètres, ce qui est la taille standard d'un Gundam. A priori, ça s'inspire du design du Zaku. Et des Zaku produits en masse. Bon. Et les couleurs s'inspirent très clairement du Zaku de base, qui est plutôt vert. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut lui adjoindre énormément d'armes et d'options. Et là, il montre justement qu'on peut modifier la tête et lui faire la gueule qu'on veut, quoi. Et puis rien n'oblige non plus de faire un iMock vert. Si on veut le faire gris, on peut le faire gris. Si on veut lui mettre une arme de Double Zeta Gundam, on peut lui mettre une arme de Double Zeta Gundam, etc. Donc, du coup, à part pour quelques pièces d'articulation, aucun X sur aucune des grappes, puisque c'est du coup un mobile suit non seulement original, mais une maquette originale qui ne reprend aucun kit déjà existant chez Bandai. Ça commence bizarrement par le buste, le backpack. Une fois que c'est fait, on attaque les bras.
Les pieds, les jambes. Ah, quand même. La tête qui est en fait en une seule pièce. Et il y a effectivement le petit autocollant à mettre ici. Donc là on continue sur les jambes qui me font vraiment penser à du Votoms. Le bassin, on rajoute le tout. Et on est bon, il a une arme, au moins une. Ce qui fait qu'il a 2 points fermés et un point plus ou moins fermé, mais qui peut accueillir donc cette arme-là et certainement les autres. Voilà, donc les pièces d'articulation grappe classique, s'il en est, de polycap en caoutchouc. Des pièces un peu grises foncées pour les pieds, alors toujours avec cette particularité d'avoir des creux dans les pieds, c'est très énervant. De devoir mettre de la pâte là-dedans, ça finit par coûter très cher. Et je vous montrerai comment faire ça tranquillement avec de la carte plastique. C'est pour ça qu'il est très important, non pas de garder toutes vos grappes plastiques, mais au moins ces parties-là là, qui sont plates. Découper ces pièces-là et ça vous permettra de mettre de la carte plastique à peu de frais à l'intérieur des pieds comme ici. Vous verrez, c'est très simple, je vous montrerai ça. Donc, cette grappe-là, la deuxième et dernière grappe, vous voyez, c'est très simple. Donc là, c'est le reste des armures, on va dire, des parties d'armure. Et la tête se trouve ici. Je note quand même qu'il n'y a pas beaucoup de détails, à part peut-être pour les articulations des avant-bras et des jambes. Mais c'est des belles pièces, voilà. C'est bien joli. Maintenant, on va passer aux accessoires. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est les accessoires vendus à part. Hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le iMock est vendu lui-même 800 yens, ce qui est pas grand-chose. Tandis que les accessoires, eux, sont vendus à 600 yens. C'est-à-dire que ça coûte presque aussi cher d'acheter les accessoires pour les iMock que pour acheter le iMock tout seul. Mais bon, ça permet de customiser et de faire les Gundam qu'on veut, ce qui est à peu près comment dirais-je, le motif, l'histoire qui est proposée dans Gundam Build Fighters. Donc c'est raccord. Donc ces accessoires, c'est quoi? C'est une espèce de grosse masse, de gros marteau, une espèce de fusil qui présente la particularité de ressembler à une lame de cutter, une hache et une grosse Gatling. Une double Gatling d'ailleurs, je pense. Enfin, il y a une Gatling, si on veut, une espèce de mitrailleuse, mais il y a quand même 2 chargeurs derrière qui font très badass. Sans plus tarder, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Bah, vous avez 2 grappes avec donc les pièces nécessaires pour faire tout ça. Alors vous voyez, le marteau, il est pas si petit que ça, hein, c'est presque de la taille d'un doigt. Je sais pas comment on peut appeler ça, le fusil cutter, bah il est grand aussi, hein, il est plus grand qu'un doigt, presque de la taille de la paume de la main. Là on a ce qu'il faut pour faire la hache et la Gatling. Et qu'est-ce que ça donne pour la notice de montage? Bah là on commence par donc l'espèce de fusil mitrailleur, donc on continue avec la hache, le marteau, la lame cutter, on va appeler ça, et puis après c'est juste indiquer comment on va placer ça dans la main. Et peut-être quelques options. Apparemment comment dirais-je, le manche peut pivoter, on peut faire bouger aussi sur la hache. Et donc là, exactement comme tout à l'heure, donc les options proposées pour la tête. Alors du coup, si on n'a pas envie d'utiliser la tête du iMock qui est livré avec le kit, on a là une tête en plus. Là, c'est une tête en plus qui est vierge, il n'y a rien dessus, il n'y a strictement rien dessus. Et du coup, comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Ici, creuser les trous qu'on veut pour faire les têtes que l'on veut, qui sont proposées de manière optionnelle. Donc voilà. Bah écoutez, c'était la présentation du iMock et du Mock Army 7. J'espère que cette présentation de ce kit pas très commun issu de Gundam Build Fighters vous a intéressé. N'oubliez pas que la série est disponible dès maintenant sur le site de Crunchyroll en sous-titré français. N'hésitez pas à aller voir la série, ça vaut le coup d'œil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.